Initiés dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République, travaux prévus pour 6 mois, les travaux de saute-mouton sur le boulevard Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ces 6 mois. Qu'est-ce qui est à la base de ces retards enregistrés sur les différents chantiers de saute-mouton? Nous sommes sur le boulevard Lumumba. Aujourd'hui, votre magazine s'est fait le devoir de descendre sur terrain pour faire un constat par rapport à l'évolution de ces différents travaux. Nous avons cherché bec et ongle à rencontrer le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Mouti Massakrini, mais nous n'avons pas pu. Mais nous lançons aussi un appel à lui pour intervenir dans nos prochaines émissions en vue d'éclairer la lanterne de l'opinion par rapport au retard enregistré dans le cadre de l'exécution de ces travaux. Mesdames et messieurs, le constat que votre magazine a fait, en commençant par le bonhomme, marché de la liberté jusqu'au niveau de Mokali. En deuxième partie de votre magazine Écho de province, mesdames et messieurs, vous allez suivre un notable de la province du Sud Kivu, Patrick Chombo. Avec lui, nous allons parler des réalisations enregistrées depuis le démembrement, le programme d'urgence de 100 jours et qu'est-ce qui reste réellement à faire pour booster cette province par rapport à son développement. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Des embouteillages monstres enregistrés, ces embouteillages qui perturbent même la quiétude de circulation de la population qui dit un ras-le-bol par rapport à ces travaux. Vous allez suivre, mesdames et messieurs, dans cet élément que la réalisation va nous proposer, comment est-ce que ces travaux évoluent, qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui reste à faire sur ces différents chantiers. Nous avons commencé cette visite d'inspection au niveau des bonhommes avec l'équipe de votre magazine RDC Infrastructure et Développement pour achever cette visite au niveau du marché de la liberté, le deuxième site sur Lumumba où les travaux de saute-mouton sont en cours d'exécution. Des bonhommes précisément dans ce mouton. Bon, mais ça là, c'est bon, ils ont bon intérêt à peuple congolais. Ils ont bon intérêt à tout parce que les moutons, au biso to lingango si la fois on est éradiquer embouteillage quoi. En sens où on a mais ça là, ça va ils progressivement, tous contents, tous contents. Mais ça n'a relancé pas chef de l'État, garant de la nation. Il faut un missal suivi par la Makasi. Le programme c'est bon. Les avons avantage du peuple congolais tout, mais suivi c'est mieux.
il faut suivi ezala makasi pour musala et que nimba mbango liboso pour l'intérêt à peuple congolais parce que ça crée pas embouteillage malgré ça pour la bénéfice pour la biso mais en même temps embouteillage belé yango to senye que nimba mbango so de mouton oyo eza pour l'intérêt na biso peuple congolais ya ba konzi ya tout le monde. Tosenga ndenge basali projet oyo ba gratuité d'enseignement ainsi de suite ba attaquer ba secteur tout pour amélioration en condition de vie ya peuple congolais lo tosenga na chef de l'état yango wana makasi bakonzi batela soka likambo yango po moni ba embouteillage oyo ezoleka makasi tokolela na difficulté makasi ma ba transport pour appuyer peuple congolais vivre à l'aise hein. Otomona misa ezosala mabia bon commentaire na non, c'est pas non, on a part non. Oh, c'est pas non, on te voit nous. Embouteillage est trop. Mais tant embouteillage est aussi là. Bon, vous allez bien. Bon, tout ça bien après embouteillage, mais il fallait basoda au bazayawa, fallait battre on se belé, donc fallait stabiliser embouteillage loin donc on a vu ce possible c'est ça. Tout c'est pas ma casse il faut pour tout le monde vraiment que changement ça ma casse n'a pas de bonhomme donc ça m'a des gars forts. Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Bon, quand même ça va. Pour le tozo c'est la vague ici la poteau c'est la dégager. On travaille pendant la nuit, pendant la journée. Bon, il faut travailler pendant la journée puisque et pendant la nuit puisque ils ont perception. On va travailler pendant la journée comme la nuit. Tu vérifies en haut. Bon, ça va toujours sur le terrain et qu'il y a des malades et les bosses pour autobus. En tout cas, actuellement, ici à Debonom, les travaux évoluent très bien. Nous sommes déjà à plus ou moins 80% de niveau d'exécution des travaux. Ici, nous sommes sur la partie pont. Et on a déjà coulé les piles, et même les culées, toutes les déculées. Il nous reste juste à faire les poutres et les chevettes. Et puis, on va juste attendre les poutres métalliques. Qui sont en cours de route dans plus ou moins 2 semaines et seront là et puis la partie pont en tout cas ce serait déjà fini en fait. Nous sommes en train de nous battre parce qu'il s'agit de notre pays donc nous travaillons jour et nuit donc même si vous passez pendant la nuit il y a une équipe qui travaille et la journée aussi donc d'ailleurs ici à Debonom sur tous les chantiers de ces tronçons nous sommes vraiment en avance, nous sommes en avance et nous tenons à tout prix finir les travaux d'ici décembre comme le chef de l'État avait promis à la population. Ils sont en train d'être exécutés et nous tenons à ce que les délais Nos amis na commune ya Masina sur l'avenue Lumumba. Nos amis esika bazosala projet na biso ya 7 moutons na face à Marshal Berger.
En tout cas, bon, et ça, initiative, moi, il y a bien, mais là, il y a ça, la vie, ça pas si. Banda qui musala ngo toyebite bapesi badele musala ezali aussi la te ozomona embouteillage ndenge nini ezosala okozala mpe ozokende mpe musala okolongwa ndako 4h du matin mpona okomata na poma tete il faut sala au moins 2h à 3h du temps en tout cas ozomona eza ezaki moko mpe mais esengeli mpe bakonzi batala likambo oyo suivi ezala batala musala ndenge ezosalama ekosala vraiment bien. En tout cas, handicap ezaka yango wana bambouteillage eleki makasi na eza eloko moko ya te toyebi ke soki esili ekozala mpe mpona bote ya pays na biso mais essentiel kaka ke bazala vraiment na rapidité bon soki eza boye nde tokokota 11e mois décembre ndenge ezalaka nayasi bato banotable ya likolo ya bato eloko tokoloba kaka ke eloko eza malamu soki tozwi initiative esengeli suivi ezala état que le garant de la nation oyo azwi initiative état que le président de la république azolobaki toza na état de droit eza malamu esengeli mpe suivi esala nini ezala mpo soki suivi eza te mosala eza kosala nini ya nani kolala tomonaka bachinois ntango basalaka mosala bazosala pendant la nuit omonaka bino bolali pendant la nuit donc ntango boya na nani ntongo bokuta mosala vraiment ekei bakoki mpe komotive bango pendant la nuit baosala mpe mosala avancement vraiment ekozala vraiment eloko mpenza oyo tokota projet de la république suivi vraiment ezala eloko motuya vraiment eza yango toza justement na marché de la liberté mona mokute mpena référence ya bien yango wana marché de la liberté tozolela se kolela mama soki aza na mwana oto aza na zemi ezali bien mais elobi te ke fo aboma bana oyo soki babotama donc misala oyo ezosilisa bato soki kosilisa bakina bazokufa mpona bambouteillage baojala oyo batie so mpona sécurité ya nzela bazoboma bazonyokola bachauffeur bazolela se kolela misala eza besele le projet ya président de la république mais esengeli alandela misala ndenge ezosalama esalama bien mpona handicapé bato mosusu te bato bazokufa se kokufa bapelaki président de la république ya délai que au moins septembre octobre misala ekosila mais jusque là tozokende décembre est ce que toza mpe sûr te que ti décembre misala oyo ekosila maintenant tozomona ti ane projet ekocontinue misala ekosila te président de la république merci mpona initiative eza malamu mais osala suivi ya bato baosala mosala bazoya mbongo na bango bosala mosala malemale mpo babénéficie alors que landela mosala mpona enyokola biso bakongolo te tozotambola makolo tozonyokoma population ezosouffrir surtout na tian. Bon, nous nous retrouvons juste à côté du marché de la liberté, là où il y a la construction des sauts de moutons. Par rapport à ces travaux, je peux dire que ma lecture est que les travaux s'avancent petit à petit parce que c'est un grand travaux, ça demande beaucoup de temps que beaucoup de gens ignorent parce que tu vois, ça c'est la construction de quelque chose qui va durer à l'éternité de notre pays. C'est pas que ça doit être construit plus rapidement afin qu'un jour ça cause encore du tort à la population. Donc ma lecture est que ça évolue petit à petit et de notre part la population, nous sommes patients, nous attendons jusqu'à ce que l'œuvre sera livrée aux mains du gouvernement afin que nous puissions en jouir. Pour ceux-là qui butent encore pour ce projet, je leur dis ceci. Buter pour quelque chose, c'est lorsque vous ne voyez rien. Mais au moment où nous parlons, il y a déjà des sauts de moutons qui est en train de se construire. Comme moi, je ne suis pas habitant de ce quartier, moi j'habite Pompage. Donc ceux qui butent encore, je leur demande seulement de croire à la vision du chef de l'État et de croire aussi de donner aussi confiance à ceux qui construisent ça. À un moment important, lorsque ça va finir, nous allons en jouir et ça va être jusqu'à l'éternité, nous allons toujours être contents de ces ouvrages. Je veux juste de remercier le chef de l'État pour cette initiative et pour d'autres initiatives qui n'ont pas encore mis à la disposition de nous, la population, qu'il fasse cela. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Il a vraiment notre soutien à 100%. Merci beaucoup.
Quelques notables de la ville de Kinshasa que nous avons approchés ont également donné leur point de vue par rapport à ces travaux de saute-mouton, mais également ils ont donné quelques conseils par rapport à Kin Bopeto qui doit être une affaire de tous. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir ces réactions que nous avons recueillies pour vous. Moi, je suis chercheur innovateur. Ok. Donc, nous sommes là pour donner ou bien contribuer au développement. En tout cas, nous sommes très contents de voir de bonnes choses. Ça, c'est une innovation donc, qui se réalise dans notre pays. Il faut qu'il y ait des ajouts, des choses qui contribuent au développement. Donc, quand il y a de bonnes choses, il faut féliciter. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans le même style. Les sautes-moutons que nous voyons, ça va nous aider. Donc on critique tout d'abord au début, parce qu'on n'a pas encore connu ce que ça fera. Mais après, ça va diminuer d'autres embouteillages que nous avons dans notre ville et province de Kinshasa. Alors ça va se réaliser de bonnes choses. Je félicite tout d'abord le chef de l'État de cette initiative de développement en agriculture, des sautes-moutons, et puis d'autres choses qui ne sont pas encore réalisées. Nous le souhaitons, et puis nous sommes derrière lui, nous l'encourageons, et puis nous allons le soutenir dans d'autres idées. Voilà, et puis je donne à nos frères qui nous entendent que non, nous allons faire tout pour le développement et puis nous allons créer l'emploi. C'est ce qu'ils attendent, c'est voir maintenant l'emploi se créer, que tout le monde, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nul n'est besoin de revenir sur l'importance de ces travaux. Ils sont appelés à décanter la circulation dans la capitale. Évidemment, la réalisation ne se fait pas sans douleur. De la même manière que nous avons connu des moments de difficulté, au moment où on a eu à refaire le boulevard Lumumba, ça avait aussi pris du temps pour que tout le boulevard soit revêtu d'une nouvelle couche. Eh bien, c'est des sacrifices que la population endure avec l'espoir de voir la situation générale de la circulation dans la capitale s'améliorer. Ce que nous aurions souhaité, évidemment, on l'a fait à un moment. Je prends l'exemple du saute-mouton de Bonhomme. Les passages à côté du boulevard devraient connaître un réaménagement assez régulier de manière à permettre une circulation facile aux véhicules qui empruntent ces bretelles-là. De sorte que le seul passage laissé à côté de saute-mouton ne soit pas un handicap pour la vitesse de passage à ce niveau-là. Mais alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est recommander à la police de roulage, à ces endroits particulièrement, de parvenir de manière systématique à faire former 2 files de véhicules. On ne comprend pas comment former 2 files de véhicules peut être difficile à réaliser. Quand les véhicules viennent en 2 files indiennes, le passage est rapide et il n'y a pas de temps qu'on perd à ce niveau-là. Mais pour mettre les véhicules en 2 rangs, parfois on a l'impression que la police n'y parvient pas. Alors que c'est la technique la plus facile pour arriver à accélérer le passage au niveau de ce mouton et réduire le temps que l'on perd dans l'embouteillage. Donc à ce niveau-là, l'embouteillage ne devait même pas se justifier parce que si à distance, on arrive à mettre les véhicules en 2 rangs, le passage à ce niveau-là est très facile. Alors, si en même temps qu'on arrive à mettre les véhicules en 2 rangs, on peut arriver à aménager convenablement, là où c'est possible, les ruelles à côté, pour que les véhicules qui ne sont pas sur la chaussée macadamisée puissent facilement rouler sur la route en terre, notamment au niveau de Bonhomme, je crois que ça améliorerait davantage la vitesse ou ça réduirait davantage le temps que les gens perdent à attendre que les gens se mettent en rang. Mais quel message pouvez-vous lancer à la population par rapport à Kin Bopeto? Là, de nouveau, c'est le message de la participation. La population doit s'activer, doit, disons, s'intéresser à ce qui est fait en sa faveur, de manière à ce que de ne pas être passive. Il faut que chacun puisse mettre la main à la pâte pour que, parce que ça nous concerne tous, apprendre à être propre,
ça fait partie de l'hygiène de vie. On ne peut pas être en bonne santé si on vit dans un milieu insalubre. Donc ça procède même de l'hygiène élémentaire. On ne peut pas vivre dans l'insalubrité. Ça doit être des notions à rappeler à tout le monde et à toute occasion. C'est le BAB même de l'existence. Un enfant, on lui apprend à se laver le matin, à brosser les dents, à ne pas parler la bouche pleine. Donc ce sont des éléments, des notions élémentaires qu'on donne à tout enfant qui grandit. Mais imaginez notre population ici à Kinshasa, elle a perdu un peu la notion du bien d'hygiène, parce que on avait connu à l'époque un temps où on laissait tout aller. Maintenant, il faut se reprendre. La population doit reprendre conscience et chercher vraiment à améliorer son vécu quotidien par la prise en charge, sa propre prise en charge, de manière à améliorer son vécu quotidien. Ça ne peut pas venir des autres sans passer par nous-mêmes. Aussi, sachez qu'il est possible, le président de la République l'a dit, il est possible dans le traitement des déchets, dans le traitement des immondices, il est possible de produire de l'énergie électrique. Il est possible de produire du compost pour l'agriculture. Il est possible d'avoir des sous-produits qui peuvent permettre à quelques-uns d'entre nous de tirer des revenus. Donc, c'est question de s'organiser, c'est question de prendre conscience. Le milieu dans lequel nous vivons peut être amélioré. L'impression que de ce que je visitais à Mboudi vers 24, il y a un état d'avancement des travaux, ce qui nécessite qu'il faut bien les accélérer. Donc il y a une bonne volonté de faire, sauf qu'il y a perturbation des circulations de personnes ainsi que de biens. Il y a des embouteillages. C'est normal, hein, si vous êtes dans la famille et que votre père s'engage à bâtir un chantier de construction, souffrez-le qu'au moment de la construction, il y a toujours des choses qui dérangent. Ce qui est normal que ces travaux vont perturber la circulation de personnes ainsi que de biens. Mais le souhait le plus ardent serait de dire à ceux qui sont commis à ce service d'accélérer rapidement et de respecter les timings prévus. Il y a de petites irrégularités. Il est important et impérieux qu'ils puissent relever le défi afin de respecter le timing et que les matériels commis à ce service ne doivent pas être délocalisés aussi. Donc le souhait le plus ardent et impérieux est qu'il parachève cette œuvre lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le général Kassongo qui me suit à ce moment, qu'il a la charge de la police de la ville de Kinshasa, est habilité à réglementer et à prendre des mesures conformément à la loi pour qu'il y ait l'ordre dans la réglementation et dans la circulation routière de la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui sont commis à ce service qui doivent être en harmonie avec la circulation. Et si ce n'est pas votre travail, vous laissez l'agent commis pour ce service. Tous ces agents commis à ce service à Kinshasa doivent avoir les zones. C'est-à-dire vous subdivisez les travaux en 7 zones ou 7 sites. Ou soit tous les agents vont faire le site Mboudi. Dans une semaine, ils terminent Mboudi. Ils prennent une autre semaine pour faire le boulevard, c'est-à-dire Sosimat et 24. Une semaine, ils terminent. Ils achèvent Limité et boulevard du 30 juin à l'aéroport. Moi, je crois que ça peut permettre les autres de circuler librement et calmement en entendant. Mais contenir des travaux pendant au moins 6 mois, plus de 6, pour ne rien accélérer, poserait un problème. Je crois que nous devons faire ça par palier. Et dans 2 mois, on peut mettre fin. Tous ces agents commis à ce travaux pour le boulevard Lumumba, de l'échangeur de Limité vers l'aéroport,
ils peuvent venir tous finaliser ces cantons. Ils travaillent pendant une semaine pour terminer le boulevard du 30 juin, par exemple. Dans ce cas-là, on va gagner la libre circulation des gens. Mais contenir les chantiers pendant 6 mois pour ne pas accélérer, soit par nombre de travailleurs, soit par manque de matériel, ce ne serait pas rationnel. Je crois que la rapidité sera importante à notre niveau de travailler par palier et de faire évacuer les gens, que les gens ne puissent pas créer un mouvement de détournation interne empêchant la circulation de personnes ainsi que de biens. Nous risquons de tomber dans une zone où le président a rassuré aux gens qu'au mois de décembre, les travaux vont se terminer et puis on arrive au mois de décembre, il n'y a rien. Je vous remercie. La même souffrance. Vous n'avez pas lancé de message à la population. Je vous remercie à la population s'il y a un comportement incivique d'achat de matériel commis à ce service, ils doivent éviter. Ils doivent accompagner. On appelle ça les grands travaux. La population doit accompagner les grands travaux. Mais ceux qui ont le rôle du moteur pour réaliser ces travaux, qui prennent conscience que c'est tout un État, c'est un message. Ils ne peuvent pas travailler sous la surveillance d'un chef de l'État quand même. Il y a trop de fonctionnaires dirigeants. Et puis il y a des gens qui sont dans la stratification de la gestion pour contrôler cela. Et donc c'est important, c'est impérieux d'accélérer ces travaux. D'ailleurs, c'est pour nous tous. Ça nous facilite. Un engagement patriotique, républicain pour rebâtir ou bâtir notre pays. Donc cela est important. Donc nous devons faire celui qui a été commis à ce service, peu importe là où il est, s'il a été engagé, qu'il fasse un effort que la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réalisé? Avant de dormir, qu'est-ce qu'il a placé? Quelle brique qu'on a placée aujourd'hui? Et dans 10 jours, si vous avez placé 10 briques par jour, dans 10 jours, nous avons 100 briques et l'édifice serait à la normale et à la merci de tous les Congolais. Le développement, c'est la qualité, non? Avant la quantité. Quand vous avez des gens bien formés au pays, on n'aura pas de Koulouna. On aura des gens qui vont revendiquer avec des papiers, nous voulons que Donald et Macron nous payent notre argent de pollution. Donc avec ça, nous gagnons. Le président de la République a lancé le projet Kin Bopeto du gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans ce propos, il a demandé à tous les Congolais de prendre à bras le corps ce problème. Quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui aux Kinoises et Kinois? Parce que Kin Bopeto, c'est l'affaire de tous. On doit nous tous s'impliquer dans la chose pour réussir à redorer les blasons thermiques de la ville de Kinshasa. Je remercie sincèrement. Je veux dire, le président de la République a lancé Kin Bopeto avec le gouverneur Gentidingo Bilambaka. Maintenant, cette communication importante ne doit pas être théorique, ça doit être pratique et visible. Kin Bopeto n'est rien d'autre que chasser Koulouna. Kin Bopeto n'est rien d'autre que mettre fin aux inciviques. Kin Bopeto n'est rien d'autre que les gens soient propres dans l'habillement, kin élégant. C'est-à-dire le souci qui anime le président de la République, c'est avoir kin jatans, kin label. Et ce Kinshasa là, c'est le mental. Ce Kinshasa là, c'est l'environnement. Ce Kinshasa là, c'est l'ordre. Parce que Kin Bopeto est réglementé aussi par le respect de la vie publique. Kin Bopeto est réglementé aussi par le respect des biens d'autrui. Kin Bopeto, ce n'est rien d'autre qu'éviter le banditisme urbain. Vous vous réveillez le matin, les gens sont dans des rues en train de brûler. Tout ça, c'est chasser Kin Bopeto n'est rien d'autre aussi que l'éducation à la citoyenneté. Le respect de la vie publique, l'ordre, la discipline. Après, nous rentrons dans ce qui est de la protection de l'environnement. C'est-à-dire notre petit environnement ici. Comme nous sommes dans le boulevard Tchatch, vous sentez au moins qu'il y a l'ordre, il y a la discipline, la manière de marcher, la manière de pas. C'est ça Kin Bopeto. Alors, pour le président de la République, Kin Bopeto ou Congo Bopeto, pour lui, c'est le Congo élégant. Le Congo où les gens ont l'eau, le Congo où les gens ont la lumière, le Congo où les gens ont le logement, le Congo où les gens ont l'école. C'est dans ce tout, tu sais la notion du tout,
qui serait complexe, ça crée. Et là, on restaure. Comme le numéro 1 de la République a lancé les suivis au gouverneur de la ville, au commandant de la police, qui ne peut n'est rien d'autre qu'un préfet qui est devant son école, il se pose la question si l'école est propre. Kinbopeto, c'est le fonctionnaire qui entre dans son bureau, qui sent que est-ce que ce bâtiment est propre. Kinbopeto n'est rien d'autre que le bourgmestre qui s'occupe de son environnement. Kinbopeto, c'est le chef de quartier qui veille. Donc, le Bopeto là, c'est un tout. Et on se conjugue dans la citoyenneté. Le Bopeto, c'est le patriotisme. Le Bopeto, c'est l'ordre. Le Bopeto, c'est la discipline. Le Bopeto, c'est l'hygiène. Il faut qu'il y ait suivi, il faut qu'il y ait évaluation. Mais l'éveil patriotique, hein, dans la télé, dans les chaînes, les pasteurs doivent accompagner. Quand ils prêchent l'évangile pendant 30 minutes, ils prennent Kini Bopeto 5 minutes. Alléluia, amen, amen. Les autres côtés, dites amen au nom de Jésus, amen. Donc chaque pasteur doit accompagner comme aux États-Unis quand ils accompagnaient la guerre d'Irak avec George W. Bush. Donc Kini Bopeto ici, chaque pasteur en face de 1000 personnes, il met 5 minutes de l'évangile de Kini Bopeto dans sa chair. Dites amen pour le Bopeto de Kinshasa. Amen. C'est ça Kini Bopeto. Donc tout le monde a l'obligation d'accompagner Kini Bopeto. Nous saluons l'œuvre du chef de l'État. Je l'ai toujours dit, je le répète, peu importe le sujet. À ceux qui nous attendent, nous devons aller vers l'émergence et le développement. Nous n'avons pas de carte d'identité. Recensons les Congolais. On recense les Congolais. Nous ayons des cartes d'identité pour les étrangers, les cartes de résidents. Nous informatisons notre administration et notre pays. Écho de province dans ce magazine, mesdames et messieurs, Patrick Chombo, notable du Sud Kivu, a donné de la voix pour expliquer qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui reste à faire dans cette partie de la République démocratique du Congo par rapport bien sûr au programme d'urgence de 100 jours, par rapport au démembrement de province. Mesdames et messieurs, je vous laisse encore une fois de plus suivre cette interview exclusive que Patrick Chombo nous a accordée. Le Sud Kivu, le démembrement n'a pas... le Sud Kivu n'était pas concerné exactement cette année, les 2 dernières années parce qu'il y avait déjà un démembrement à l'époque de Mobutu. C'était encore le Grand Kivu. Et puis après, on est devenu Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Mais en ce qui concerne les développements, il faut dire que c'est vraiment déplorable de voir comment cette ville, cette province n'a pas réussi à prendre l'envol de développement comme on attendait. Et cela a provoqué certaines même l'insécurité. Tout ça, c'est parce que les leaders politiques à l'époque n'ont pas su capitaliser sur le démembrement. Mais il faut aussi noter qu'il y a certaines évolutions, bien sûr, comme partout. Mais nous déplorons le fait que cette province n'a pas réussi à capitaliser sur ce plan, sur le plan économique déjà, sur le plan des infrastructures. Vous remarquerez les infrastructures qu'il y a là-bas, c'est datent de l'époque coloniale. Il y a par rapport au programme d'urgence de 100 jours, qu'est-ce qui a été fait là-bas? Parce que vous revenez de là. Oui, effectivement, je reviens de là. Nous avons été, lorsque le chef de l'État est parti inaugurer le centre de IITA avec l'ancien président Obasanjo. Effectivement, il y a des progrès qui sont en vue et les discours du chef de l'État est toujours le même. Depuis, si vous avez suivi son discours, lors de l'investiture, il a gardé le cap. Et il dit toujours la même chose, il voulait d'abord instaurer la paix. Aujourd'hui encore, il y a des problèmes d'insécurité dans la province et les chefs
a dit ce qu'il voulait faire. Il voulait d'abord réinstaurer la paix avant qu'il y ait... Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la paix. Voilà, vous devez savoir qu'on ne peut pas parler de développement. Au jour d'aujourd'hui, c'est un nouveau quinquennat qui commence. On est au tout début, donc il faut laisser le temps au gouvernement. Oui, oui, 10 mois, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. En 10 mois, moi je peux vous citer beaucoup de choses que le chef de l'État a fait, les multiples voyages qu'il a effectués, qui ont rapporté beaucoup déjà pour ce pays. Pour la province, je vous annonce que récemment, pendant notre séjour là-bas, la BAD, la Banque africaine de développement, a donné 100 millions de dollars pour les infrastructures, pour les routes. Et ça a été accordé à la province du Sud Kivu. Donc c'est déjà beaucoup. En 10 mois à peine, vous arrivez déjà à avoir 100 km de route. C'est beaucoup. Et là, la BAD a déjà commencé les processus de financement. Donc il faut dire qu'il faut remettre d'abord les choses dans leur contexte. Nous sommes dans un pays qui vient d'avoir sa première passation pacifique du pouvoir. C'est quelque chose d'inédit. Ça n'a jamais été ici. Alors, les gens pensaient que, bon, voilà, son Excellence, Monsieur le Président Félix, vient au pouvoir, tout change du jour au lendemain. C'est pas comme ça. C'est un processus. Et ce processus est en vue, et ce processus a commencé. Nous sommes au début. Il faudra attendre, après les 5 ans, le premier mandat, et voir, le peuple va juger maintenant le mandat du chef de l'État par rapport à ces 5 années qu'il aura passé au pouvoir. Donc, attendons voir. Mais sur le plan de développement, effectivement, sous la province, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Nous, ça faisait longtemps qu'on n'a pas été dans cette province, mais quand on y retourne, tous les jours, on revient avec des problèmes, des infrastructures. Il y a des problèmes de faim, il y a des problèmes d'insécurité. Est-ce que la gratuité de l'enseignement là-bas est mise en œuvre? Oui, la gratuité, vous devez savoir que déjà la gratuité, elle est constitutionnelle. Donc, mais celui qui ne l'applique pas, c'est-à-dire il ne respecte pas la loi. Le chef de l'État a bien dit que la gratuité va commencer cette année. Elle a effectivement commencé. Il y a des enfants, moi j'ai vu des familles sur place qui ont été, qui remerciaient les chefs de l'État lors de ce meeting, de ce qu'il a fait. Les enfants, ils vont à l'école, ils n'ont pas payé. Effectivement, il y a toujours des problèmes, des petits problèmes par-ci, par-là. Un professeur qui n'a pas respecté, un préfet qui n'a pas respecté. Mais la gratuité est effective et elle va continuer. Bon, question directe, réponse directe. Qu'est-ce qu'il faut-il faire aujourd'hui pour permettre que ces conflits et ces guerres finissent définitivement? Bon, écoutez, il faut d'abord savoir c'est quoi ces problèmes. Les problèmes qui est là, il faut aussi se dire les choses comme elles sont. Il y a l'armée, il y a les chefs de renseignement appuyés par la MONUSCO qui sont là sur place en train d'intervenir. Moi, j'ai mis des réserves parce que je ne connais pas les dossiers, je ne le connais pas personnellement. Mais si on doit suivre les problèmes, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps. Mais il suffit que les gens se mettent ensemble, qu'ils discutent. Il faut rassembler tous ces gens. Ce sont les mêmes peuples, les mêmes populations. Mettez-vous ensemble. Vous tous, vous mangez le matin, vous avez besoin de la paix, vous avez besoin de faire d'aller le matin faire votre chant. Alors il faut qu'il y ait... Parce que s'il y a des troubles là-bas, qui amène ces troubles? Ce sont les peuples qui n'ont rien à faire. Mais quand le développement va arriver, ces gens, ces enfants qui prennent les armes, ils vont abandonner ces armes pour aller faire les champs. Ils vont abandonner les armes pour aller à l'école. Il y a la gratuité aujourd'hui. Ces gens, ils vont aller à l'école. J'ai vu maintenant des écoles qui sont inondées. Mais que les leaders se mettent en place, se mettent ensemble, qui discutent, qui disent, ben voilà, c'est notre province, on ne va pas laisser notre province encore tomber dans ces gens. Parce que, vous savez, l'histoire, c'est un peuple, le Sud Kivu et le Nord Kivu, je parle de l'Est en général, c'est une partie de notre pays qui a été meurtrie. Alors ces peuples ne veulent pas retourner dans ces histoires. On doit regarder de l'avant, avancer. Et tout ce qui va amener le progrès là-bas, il faut savoir que c'est l'économie. Quand les gens vont arriver à manger,
à aller à l'école, à travailler, il n'y aura plus ces problèmes. Alors il faut une vision pour les leaders d'origine de cette province. Il faut qu'ils aient une vision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre province? On veut qu'elle soit... Il y a des villes... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas ce qui manque aussi, les intelligences. Il y en a plein. Je peux vous en citer, les leaders de cette province. Il y en a beaucoup qui sont aux affaires. Et c'est des gens très brillants. Ouais, qui ont des solutions. Il suffit simplement qu'ils se mettent ensemble. Qu'un jour, que les autres se mettent ensemble, ils disent, bon voilà, on ne veut plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Ça va s'arrêter. Bien sûr, on va suivre le programme du gouvernement parce que j'ai fait confiance au gouvernement. J'ai fait confiance totale au gouvernement de la République, à l'armée de la République, et qui est sur place en train de travailler, et je crois que les solutions vont venir dans les jours qui viennent. Vous savez, les chefs de l'État ont une qualité. C'est quelqu'un qui ne écoute pas ce qu'on raconte dans la rue, par-ci, par-là. Lui, il a une vision. Et lui, c'est le peuple qui le pousse. Et lui, tant qu'il a le soutien du peuple, il va continuer à avancer dans la même direction. Les jours que le peuple va lui dire, monsieur le chef de l'État, vous vous êtes égaré, et il va dire, ok, je retourne sur la bonne voie. Et c'est ça un homme d'État. C'est ça la vraie qualification d'un homme d'État. C'est un homme d'État. Il sait écouter son peuple. Il sait les revendications de son peuple, et il essaie de travailler pour que ce peuple-là, demain, puisse lui dire, ben voilà monsieur le président, vous nous avez aidé à ramener nos enfants à l'école gratuitement, vous nous avez aidé à reconstruire le pays, les infrastructures du pays. Voilà les chefs, ce que les recommandations. Moi je ne peux que lui souhaiter bonne chance, et je sais qu'il va y arriver avec l'appui de tout le monde. Que tous ces gens qui essaient de faire des meetings, qu'ils arrêtent ça. Je voudrais d'abord m'adresser à la population du Sud Kivu, qui est en train de subir encore une énième fois ce genre de massacre. On n'a plus le temps pour ça. On doit travailler ensemble pour développer cette province. On doit prendre l'exemple des pays voisins. Ce qui a été fait, des biens chez eux, on prend. Ce qui a été fait de mauvais, on laisse de côté. Qu'on continue, qu'on avance. Et aussi, je soutiens encore le gouvernement du chef de l'État, de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la vision qu'il a pour ce pays. Nous le soutiendrons, nous serons avec lui, on va l'accompagner dans sa vision. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, retrouvez cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo TV. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci encore une fois de plus à mon nom propre et au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.